Bonsoir et bienvenue en Poitou-Charentes. La vidéosurveillance est devenue un thème de campagne pour de nombreux candidats aux élections. Après Angoulême, c'est au tour de Niort de s'équiper de 26 caméras. Le projet a créé des tensions importantes au sein du conseil municipal entre majorité et opposition. C'était une promesse du maire actuel Jérôme Baloge qui préfère parler de vidéoprotection et assume son choix. Une preuve qu'il y avait besoin, l'État nous a soutenus financièrement dans cette démarche puisqu'on a quasiment 50% du dispositif qui est couvert par des subventions et une aide de l'État. Tout ce qui est filmé 24 heures sur 24 est enregistré ici et conservé 21 jours, puis effacé. La vidéoprotection est un outil très encadré. Les images ne doivent pas filmer l'intérieur des domiciles, par exemple, en principe aussi l'intérieur de véhicules, mais tout cela est un petit peu théorique, parce que dans la pratique, il peut y avoir des champs de vision un peu plus étendus que voulus même initialement. D'autres villes comme Poitiers et La Rochelle envisagent d'installer très prochainement des caméras. Les élections régionales à peine terminées, la nouvelle formule doit se mettre en place. Dans l'actuel Poitou-Charentes, la fusion aura une incidence sur les bâtiments qui accueillaient l'ancienne assemblée. Cet hémicycle va continuer à servir, à être utile. D'abord pour les réunions de commissions qui pourront se tenir à Poitiers. Les 600 personnes qui travaillent sur les différents sites sont inquiètes. Parmi leurs craintes, l'attitude de certains agents plus près du pouvoir. Le fait d'être considérés, on le sent poindre, comme des agents de deuxième zone, effectivement, qui vont passer sous la houlette et l'autorité des seuls bordelais. Un étudiant de Sciences Po Poitiers a passé quelques jours dans la jungle de Calais auprès des migrants. Depuis son retour, il a parlé de cette expérience de bénévolat à d'autres étudiants. Il repart là-bas avec certains d'entre eux pendant les vacances. Et du coup, il y a plein de maladies qui se développent. Il y a la gale, médecin du monde dit qu'il y a une épidémie de gale. Drôle de vacances de Noël pour Valérie, Juliette, Eric et Enzo. Ils partent vendredi pour la jungle de Calais. Là-bas, ils seront 20 étudiants poitevins à prêter main forte aux associations impliquées auprès des migrants. Eric a déjà passé quelques jours là-bas. L'État laisse pourrir cette situation. Il n'accueille pas, mais il ne rejette pas totalement non plus, parce qu'il tolère cette situation. Ce qui m'a surpris, c'est le sourire des migrants. Ils sont tous très très souriants, très gentils, profondément. Pas juste parce que je suis là pour les aider, une sorte d'optimisme. Entre 4500 et 6000 personnes, selon les estimations, s'entassent dans cette zone. Beaucoup d'hommes, seuls, désireux de passer en Angleterre, des conditions de vie déplorables et des associations aux moyens insuffisants face à l'ampleur des besoins. Nous, on est un peu dans une sorte de bulle, on est dans un espace un peu pelletonné, vous voyez, on est dans notre confort, qu'ils soit intellectuel ou physique. Et de voir Eric se donner autant de mal pour essayer de mobiliser les personnes, pour essayer de mobiliser les médias notamment, ça m'a vraiment faire sentir un sentiment de culpabilité, mais ça m'a, disons, mobilisé davantage. Rencontre avec une famille syrienne installée ici depuis 1 an. Implication auprès du collectif Poitevin d'ailleurs, nous sommes d'ici. Ces vacances bénévoles ne sont qu'une étape d'un parcours militant déjà réfléchi à plus long terme. On veut rapporter des images en fait pour les montrer déjà aux autres étudiants du campus, mais aussi aux autres étudiants de la fac et pourquoi pas le transmettre après à Paris. Enfin, le but c'est que ça touche le plus de jeunes possible. Parmi les projets à venir, un appel aux dons sur Internet. Pour l'instant, nos étudiants peaufinent leur trajet Poitiers-Calais. Ils en seront de leur poche pour ce Noël, mais ils reviendront plus riches d'autre chose. Le programme du 43e festival de la bande dessinée d'Angoulême a été dévoilé ce matin à Paris, à la Maison du Japon. L'invité d'honneur est le Grand Prix de l'année dernière, l'auteur japonais Katsuhiro Otomo. Une bonne nouvelle pour les amateurs de manga. Quand Otomo traverse les mers pour venir effectivement à Angoulême, ça dit véritablement la force, la puissance de cet événement qui a très tôt reconnu les créateurs de bande dessinée, qui lui en sont manifestement reconnaissants 43 ans plus tard. Venez écouter Otomo qui raconte comment il a fait son œuvre. Et ça, il le raconte de manière presque scénarisée, hein, donc vous verrez, il y a une très belle scénographie. Autre invité de marque, Hugo Pratt et son héros Corto Maltese. Une exposition sera dédiée à l'homme qui tire plus vite que son ombre. J'ai nommé Lucky Luke en hommage à son créateur Maurice. Le festival aura lieu du 28 au 31 janvier prochain. Et enfin, on referme cette édition avec le cirque Poussière qui a planté son chapiteau à Rochefort. Il joue actuellement à guichet fermé, mais de nouvelles séances sont prévues à Saintes et Saint-Jean-d'Angély en janvier. L'occasion de découvrir un dresseur d'assiettes.